Voilà, alors quelques mots pour conclure cette belle cérémonie. D'abord, des remerciements à Capitalcom qui a, comme depuis maintenant de nombreuses années, coordonné ce Grand Prix de l'Assemblée Générale et en particulier Caroline de la Marnière qui est avec nous aujourd'hui, mais également aux avocats de DLA Piper, aux analystes de Capitalcom et aux étudiants de l'ESSEC, Business School et de la Sorbonne qui ont en fait travaillé, c'est eux qui ont fait le travail d'aller assister aux assemblées, de noter, de prendre en fait le temps nécessaire pour amener en fait au jury et à l'ensemble de ceux qui ont participé à ce Grand Prix les éléments selon les critères que nous avions définis. Donc un grand merci à tous ceux qui ont fait de ce prix ce qu'il est et de cette cérémonie ce qu'elle est. Alors j'ai personnellement participé cette année à plusieurs réunions de travail et aux délibérations du jury et je félicite particulièrement les équipes pour le sérieux et je crois que ça c'est un des points qui me frappe, finalement ayant été moi-même sur cette scène plusieurs fois, Caroline l'a rappelé, je trouve que la façon dont on regarde nos assemblées, dont on essaye de les faire progresser, témoigne d'un grand sérieux, à la fois de la part de ceux qui jugent, de ceux qui évaluent, mais également de ceux qui agissent sur scène, qui prennent finalement la part importante dans ce travail, c'est-à-dire ceux qui réalisent les assemblées générales, les sociétés. C'est un grand sérieux, c'est aussi beaucoup d'enthousiasme, et c'est une chose qu'il faut noter. L'équipe qui s'occupe de ce prix allie à la fois de l'expérience, une dizaine d'années, en fait aujourd'hui c'est 10 ans, beaucoup d'expertise et de la jeunesse. On a constaté que finalement, et ce message que Caroline passait tout à l'heure, une espèce de relais des anciens vers les plus jeunes, eh bien ce relais se prend et les jeunes qui ont participé, je pense à ceux de l'ESSEC et de la Sorbonne, ont fait un excellent travail et bien sûr je les encourage à poursuivre dans cette dynamique. Alors bien sûr j'ai grand plaisir à co-présider avec Philippe Marini, mais Philippe est un grand président de ce jury. C'est lui qui a été aux côtés des organisateurs depuis de nombreuses années. Et j'ai été moi-même 3 fois avec Philippe Marini sur ces scènes. Une autre chose qui m'a frappé cette année, c'est de constater combien les entreprises s'engagent. Ces assemblées, ce prix, ça n'est pas uniquement une remise de prix, on vient passer 10 minutes et on s'en va. Finalement, le nombre de présidents qui sont avec nous aujourd'hui, qui ont été là pour témoigner, c'est un engagement des entreprises dans cet exercice d'Assemblée Générale, qui est un exercice essentiel, puisque c'est le dialogue que l'entreprise a le plus important avec ses actionnaires. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des plus importants. Et Dieu sait s'il faut que vous le sachiez, en tant qu'entreprise, nous préparons les assemblées générales. Le projet d'assemblée générale démarre avant la fin de l'année précédente. C'est dès le mois de novembre que l'on commence à se dire, finalement, qu'est-ce qui va constituer, quels vont être les éléments de notre assemblée. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire que c'est un véritable engagement de l'entreprise. On a aussi beaucoup parlé de fidélité, de long terme. Alors, vous savez qu'à Air Liquide, c'est une de nos caractéristiques. Nous avons un peu moins de 40% d'actionnaires individuels. Et le message d'espoir que je voudrais donner aujourd'hui, c'est que pour la première fois, depuis au moins 5-6 ans, nous avons vu à l'Air Liquide le taux d'actionnaires individuels remonter. Et remonter de à peu près 1,5% en pourcentage du capital. Et ça, c'est un point extrêmement important. Je l'ai dit en assemblée et je le redis ce matin, c'est un bon signe parce que au-delà des opportunités d'acquisition, quand le cours est bas, on achète, c'est bien, c'est normal. Je crois que c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle relation de confiance entre les actionnaires individuels et les entreprises. Et puis les débats qui ont été de grande qualité. Je prends moi personnellement aussi beaucoup de plaisir à discuter, à parler avec les actionnaires. Et vous savez qu'on a aujourd'hui parlé beaucoup de gouvernance, on a parlé de RSE, on a parlé un petit peu de technicité de gouvernement d'entreprise. Eh bien, nos actionnaires, ils s'intéressent au futur, ils s'intéressent à l'innovation, ils s'intéressent aux grandes questions du développement géographique, de la stratégie de l'entreprise. Donc quand une entreprise cherche à bien communiquer avec ses actionnaires, en fait, les questions sur lesquelles on débat sont les grandes questions de l'entreprise. Qu'est-ce que vous allez faire dans tel domaine? Est-ce que vous êtes dans tel pays? Comment est-ce que vous allez vous en sortir dans telle situation? Et cette espèce de partage du rêve entre
ce que pense l'entreprise, ce que les actionnaires en fait achètent, est essentiel au moment d'une assemblée. Alors maintenant, mon grand plaisir, évidemment, c'est de céder mon rôle de président au futur président, c'est-à-dire à Thierry Pilinco, qui va faire, je pense, un excellent travail l'année prochaine. Évidemment, je lui souhaite une très belle édition de l'Assemblée générale l'année prochaine. Et merci à tous d'être venus.